Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Addicto. On entend régulièrement parler de GHB et GBL, mais qu'est-ce que c'est? Pour répondre à cette question, revenons à l'origine de ce produit. Le GHB est d'abord un médicament utilisé pour ses qualités anesthésiantes. Il sera donc fortement utilisé dans les années 60 par les chirurgiens. Mais il sera également utilisé dans le traitement des troubles du sommeil. Le GHB arrivera dans les années 80 dans les salles de sport pour contourner l'interdiction de vente au public de stéroïdes anabolisants dans le but d'accroître la masse musculaire. Puis, il apparaîtra dans le milieu festif gay avec la montée du courant électronique. Il sera classé comme stupéfiant en 99 et ajouté en 2001 au tableau des substances psychotropes. Le GHB, gamma-hydroxybutyrate, est un produit de synthèse vendu en poudre blanche ou sous forme liquide. Dans les deux cas, il est destiné à être dilué dans l'eau. Il est incolore et inodore. Le GHB est réservé à un usage uniquement médical. Sa vente et son usage sont interdits et exposent au risque de poursuites judiciaires. La molécule n'étant plus disponible sur le marché, une nouvelle molécule est apparue. Il s'agit du GBL, gamma-butyrolactose. Cette molécule est issue de l'industrie et est utilisée comme solvant décapant. Il se trouve sous la forme d'un liquide visqueux qu'il faut également diluer dans l'eau. La molécule ingérée se transforme dans l'organisme en GHB et entraîne donc les mêmes effets. À l'heure actuelle, le GBL n'est pas classé comme stupéfiant, mais sa vente et sa consommation sont également passibles de poursuites judiciaires. Dans les médias, on en entend parler sous le nom de la drogue de violeur. Alors pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? Ce sont ces caractéristiques qui en font un produit de soumission chimique. Il est incolore, inodore, facile à administrer à l'insu de sa victime. Sa rapidité d'action et ses effets sédatifs et désinhibants peuvent, entre de mauvaises mains, être utilisés pour abuser un individu. Du fait de son élimination rapide dans le sang et dans les urines, la confirmation toxicologique est difficile à obtenir. À cela s'ajoute un délai de prise de conscience du fait des effets amnésiants du produit, rendant difficile le dépôt de plainte pour les victimes. Mais alors, quels sont les effets recherchés par les consommateurs ? Les effets sont proches de ceux de l'alcool. Le consommateur recherche le côté euphorisant, relaxant et désinhibant. Certains utilisateurs vont chercher à stimuler l'envie sexuelle ainsi qu'à intensifier les pratiques. Les effets se produisent rapidement, entre 15 et 30 minutes, et peuvent durer entre 2 et 4 heures selon la molécule. La dose pour obtenir des effets est variable d'une personne à l'autre. Le dosage est donc difficile et ne doit pas se faire à l'œil nu. À faible dose, les personnes ressentent une sensation de chaleur, se relaxent et se désinhibent. À moyenne dose, l'ivresse arrive, ainsi qu'un sentiment de bien-être. La capacité érectile est augmentée, tout comme la durée et la qualité des orgasmes. À plus forte dose, il y a plusieurs risques. Au niveau cognitif, altération de la conscience, une perte de contrôle, des vertiges, une perte de coordination et du coma. Au niveau digestif, des nausées, des vomissements, des spasmes musculaires. Au niveau cardiaque, une hypertension artérielle transitoire et une baisse du rythme cardiaque. Au niveau respiratoire, une dépression respiratoire. Au niveau infectieux, un risque de transmission d'infections sexuelles. Au niveau psychologique, des crises d'angoisse, une humeur dépressive paranoïaque, des suicides, des hallucinations. Au niveau addictologique, une dépendance. La consommation couplée avec l'alcool majore les risques. Alors, que pouvons-nous faire pour réduire les risques ? Tout d'abord, afin de réduire les consommations involontaires, on conseille de ne jamais laisser un verre sans surveillance. Il existe également des protections de verre. Pour le consommateur volontaire, on peut lui conseiller de ne jamais consommer seul, d'être attentif au dosage en utilisant une seringue dose, d'espacer les prises, de ne pas mélanger avec une consommation d'alcool ou autres produits stupéfiants, de ne pas conduire et de se protéger lors de rapports sexuels et de s'assurer du consentement de son partenaire. En cas de problème, contactez le 15 ou le centre antipoison. En cas de difficulté pour contrôler ou arrêter sa consommation, appelez un médecin ou une structure spécialisée en addictologie telle qu'un XAPA ou une consultation jeune consommateur. Merci d'avoir suivi cette chronique. Si vous avez des questions pour vous ou l'un de vos proches,
À titre personnel ou professionnel, vous pouvez nous contacter au Xapabo Bio, 80 rue François Perrin, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr.